Ça c'est la puissance. Ça c'est la puissance. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?
Est-ce que tu peux l'acclamer comme quelqu'un qui est vivant? Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois? Est-ce que tu peux acclamer le tout-puissant? Est-ce que tu peux l'acclamer comme quelqu'un qui est vivant? Tes mains sont en train de chômer, tu n'acclames pas. Tes mains sont en train de chômer, tu ne l'acclames pas. Il faut que tu l'acclames. Il faut que tu l'acclames. Amen. Je peux te mettre. Merci. On acclame le Seigneur. Daddy est déjà là. Bongo papa azali awa. Et je pense que c'est un jour extraordinaire pour nous. Rendez-vous du donner et du recevoir. Je pense, mes frères et sœurs, lorsque papa était venu ici, effectivement, il nous a fait la promesse. Il part. Et il va revenir. Juste parce que ce qu'il avait commencé avec nous, il n'avait pas achevé ça. Dieu, sa maison et ses occupants. Je crois que c'est arrêté à une place extraordinaire. On avait soif d'écouter la suite. C'est juste quand Dieu prend son ami et puis le ramène dans la maison. Et Dieu l'a tellement assuré que là où nous allons avec toi, ce n'est pas facile d'y entrer. Parce qu'il y a des gens qui gardent ma maison. Abraham soit assuré. Abraham soit assuré que je suis ton bouclier. C'est là où il y avait la chose. Et nous sommes restés sur notre soif. Aujourd'hui, il est là au milieu de nous. Est-ce que tu es dans la joie? J'aimerais que tu puisses le manifester. C'est fantastique. Comme il est déjà au milieu de nous, ça sert à rien que je le garde longtemps. J'aimerais appeler notre daddy. Lorsqu'il arrive, nous acclamons le Seigneur. C'est un bonheur de se retrouver encore ici. Nous pouvons applaudir le Seigneur. C'est une grande joie, immense, mes bien-aimés. Et de reconnaître la présence du Seigneur parmi nous. Et aussi de l'ange qu'il a établi dans cette église. L'homme de Dieu Ézéchiel, pour lequel mon amour pour lui grandisse de jour au jour. Et je l'ai promis, mon affection paternelle et mon soutien le jour comme la nuit. Être pour lui comme un protecteur, comme un parapluie. L'aider à ne pas commettre les erreurs que moi j'ai commis quand j'avais son âge. Parce que c'est ça l'importance d'avoir un père. Quand on a un père, on va rapidement. L'accélération est vraiment intense. Et on commet moins des erreurs. Alléluia. Amen. Depuis que je suis né, j'ai commencé l'école. Je ne suis jamais allé en voiture. Parce que mes parents n'en avaient pas. C'était soit à pied, soit
prendre les transports en commun. Mais depuis que mes enfants sont nés, ils ne connaissent pas le pied, ni les transports en commun. Parce que j'avais déjà marché pour eux. Et là où Ézéchiel m'a rejoint, il aura beaucoup de facilité. Parce qu'il ne pourra pas faire ce que moi j'ai commis comme erreur. Et mon souhait qu'il fasse plus que ce que moi je fais. Et je salue aussi madame, son épouse et toute l'église. Sans oublier mes bien-aimés, il faut toujours reconnaître que Ézéchiel s'habille toujours trop bien. Tu ne peux pas être pasteur à Matongé et tu pêches contre la sape. C'est un péché ici à Matongé intolérable. Que Dieu soit loué. Vous pouvez vous rasseoir. Je suis avec mes protégés, pasteur Colombe, qui est avec moi beaucoup d'années déjà, et des jeunes gens qui sont là pour me servir. Dieu m'a donné de très bonnes personnes. C'est vrai qu'il y en a avec qui j'ai commencé qui ne sont plus là. Et au fur et à mesure que l'église grandit, il y a ceux qui viennent et ceux qui partent. Il ne faut jamais s'inquiéter quand il y a des choses comme cela. Parce que les cheveux que j'ai dans ma tête, ce n'est pas le même cheveu avec qui je suis né. Il y a beaucoup que j'ai perdu, mais ça a repoussé. C'est ça, mes bien-aimés, le miracle de la production. Et je suis content pour les nouveaux frères et pour les anciens qui sont partis. C'est une joie de les avoir à mes pieds. Le message que je vous prêche, c'est un message que j'aimerais bien les traduire dans un livre qui explique un peu l'histoire de la rédemption et la relation de Dieu avec l'humanité, avec l'homme. Si tu entends ces messages et que tu n'as pas d'autres messages et que tu n'entends pas d'autres messages, c'est l'essentiel. C'est comme tu veux voyager, la vie c'est un voyage. Tu ne vas pas mettre tout dans ta valise. Quand on est pèlerin, on est voyageur, on sélectionne les choses qui sont essentielles. Et ce que je vous donne, c'est l'essentiel dans notre marche, mes bien-aimés. C'est comme ça qu'il est important de revenir sur ces choses et mettre le point sur les îles, le bar au travers d'été. Donc nous allons nous retrouver encore dimanche soir et nous allons nous retrouver encore au mois de novembre pour que nous arrivons à bien comprendre le sujet. J'ai cherché une bonne manière de formuler le thème, mais je l'ai trouvé, j'ai dit Dieu, sa maison et ses occupants. Et le verset par lequel j'ai tiré ce thème, c'est un verset qui se trouve dans Éphésiens, qui nous dit nous sommes les gens de sa maison. Nous ne sommes pas ceux du dehors, nous sommes ceux de sa maison. Donc Dieu a des gens de sa maison. Il y en a ceux qui sont dehors, mais il y en a ceux qui sont dans sa maison. Et rappelez-vous, je vous ai donné l'image que vous devez garder. Quand tu arrives dans la maison de quelqu'un, je prends mon exemple, tu trouveras beaucoup de personnes dans cette maison où moi je suis le père ou le propriétaire. Vous trouverez mon épouse, mes enfants, j'ai deux cuisinières, j'ai
quelqu'un qui s'occupe de la propriété de la maison. Donc, ça fait déjà au moins 8. J'ai un chauffeur, j'ai un jardinier, ainsi de suite. Et toutes ces personnes-là font partir de ma maison. Vous êtes d'accord avec moi? Ils font partir de ma maison. Ce sont les gens de ma maison. Mais simplement, vous allez constater, quoi qu'il soit dans ma maison, je n'ai pas les mêmes relations avec eux. Moi, je ne change pas, mais eux, ils sont différents. Et comme ils sont différents, je n'ai pas la même relation. La manière dont je suis avec mon épouse, ce n'est pas la même manière que je suis avec mes enfants. Ce n'est pas de la même manière que je suis avec mes serviteurs. Ce n'est pas de la même manière que je suis avec les parents de ma femme qui sont à la maison. Ce n'est pas de la même manière que je suis avec mes parents qui sont à la maison. Parce que nous sommes des Africains, il nous arrive d'avoir ceux de nos familles à la maison. Donc tous ces mondes-là sont les gens de la maison. Mais je n'ai pas les mêmes relations. Les relations diverses d'une personne à l'autre. Et je peux même pousser plus loin. Si un voleur entrait dans ma maison, il sera aussi considéré comme quelqu'un de ma maison parce qu'il est à l'intérieur. Ma relation aussi avec lui sera différente. Si j'ai un revolver, je peux la battre. Quoi qu'il soit dans ma maison, mais la relation que j'ai avec lui, le fait qu'il est voleur, me permet de la battre et de le tuer. Et si on vient me poser la question, je dirais que ça sera simplement le self-défense. Je me suis défendu, je me suis protégé. Je veux que vous gardez cette image et remplacez ça maintenant par Dieu. Dieu est là, mais quand vous lisez la Bible, il n'a pas eu les mêmes relations avec tout le monde. Et c'est là l'un des problèmes que nous avons en tant que des chrétiens. Nous mélangeons les pinceaux et nous voyons tout le monde par rapport à Dieu de la même manière. Non, mes bien-aimés. Alors, comment nous allons construire cela? Genèse chapitre 0, verset 0. Dieu est seul. Sa maison est vide. Il n'a personne. Alors, il commence à créer les anges. Suivez-moi très bien. Il commence à créer qui? Les anges. Les anges sont les premiers occupants de la maison de Dieu. Donc quand Dieu est dans sa maison, il est entouré autour de son trône les différentes catégories des anges. C'est eux qui sont dans sa maison. Malheureusement, les anges ne sont pas créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc Dieu ne se voit pas au travers de comme il est faux. Ce sont des êtres extraordinaires. Ils sont puissants. Ils sont extraordinaires. Mais ils n'ont pas l'image de Dieu. Ils n'ont pas la ressemblance de Dieu. Dieu est en manque. Parce que n'oubliez pas, mes frères et sœurs, Dieu peut être tout seul, mais il y a quelque chose qui ne doit jamais le permettre d'être seul. Dieu peut être puissant seul, il peut être omnipotent seul, il peut être omniscient seul, il peut être omniprésent seul. Mais le fait que Dieu est amour, un répondant. Donc Dieu est amour. Quand il regarde les anges, il ne se voit pas en eux. Donc il a décidé de créer l'homme. Ce qu'il faut savoir, tu es le fruit de l'amour de Dieu. Donc ce qui a poussé Dieu de te créer, ce n'est pas sa puissance, ce n'est pas son présence. Parce que Dieu est amour, il a besoin de les déverser dans quelqu'un
et que cette personne à son tour puisse le rendre cela. Parce que là où il y a l'amour, on a besoin de donner et de recevoir. Vous êtes d'accord avec moi? Donc on va créer Adam. Donc là nous retrouvons que dans la maison de Dieu, il y a maintenant un deuxième occupant. À part Dieu lui-même. Et quand je vous parle de tout ça, Jésus est dans le sein du Père. Il est dans le ventre de son Père. Et je vais venir sur cela après, peut-être dimanche. Mais suivez très bien. Donc dans la maison de Dieu maintenant nous avons Dieu, les anges et Adam. Créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Retenez ça mes bien-aimés parce que c'est important. À l'image et à la ressemblance de Dieu. Et tout ce que Dieu a créé, l'homme ne l'a pas demandé. C'est par pure grâce. Il n'y a aucune intercession, il n'y avait aucune prière. C'est Dieu lui-même qui décide, après avoir créé la terre, de placer un jardin comme une maquette, afin que l'homme le reproduise sur toute la terre. Et la Bible dit qu'il a placé l'homme dans ses jardins. Mais regardez maintenant, quand Dieu regarde l'homme qu'il a créé à son image, à sa ressemblance, Dieu trouve que cet homme a le même problème que lui il avait dans Genèse chapitre 0 verset 0. Cet homme est seul et n'a personne pour déverser l'amour. Sans la demande de l'homme, Dieu prend l'initiative de créer la femme. Il a fait sortir de l'homme. C'est comme ça mes bien-aimés. Nous devons toujours le maintenir, surtout ceux qui sont mariés. Le fait que nous n'avons pas été créés le même jour, et le fait que nous n'avons pas été créés avec la même matière, le mariage doit être une question des adultes. Parce que déjà par là, c'est une source de conflit. C'est comme ça vous voyez que les hommes ne comprennent pas les femmes et les femmes ne comprennent pas les hommes. L'erreur c'est quoi? Parce que nous les hommes, nous voulons que les femmes réfléchissent à un homme et les femmes veulent que les hommes réfléchissent en femmes. On est vraiment différents, l'homme et la femme. Et cette différence-là, c'est ce qui fait la richesse. Parce que nous ne sommes pas créés le même jour et nous ne sommes pas créés de la même matière. Est-ce que c'est clair? Donc maintenant dans la maison de Dieu, il y a une occupante qui vient de s'ajouter. Donc il y a Dieu, il y a les anges, il y a Adam et il y a sa femme Ève. Tous sont dans la maison de Dieu. Ils occupaient, la Bible dit, chaque soir Dieu leur rendait visite. Et Adam aussi avait la facilité d'aller au ciel. Parce que la communion était intense et réelle. Alors, mes bien-aimés, il est arrivé maintenant un être tout à fait étrange. Le diable qui s'est incarné dans le serpent. Et regardez. La Bible dit le serpent c'était l'animal le plus risé de tous les animaux. Voyez, le diable dans sa stratégie n'a pas cherché un gros mammifère. Par exemple l'éléphant, la girafe, ça peut être quoi encore? Le lion, le léopard. Il n'a pas cherché un animal costaud, grand et géant. Non.
Il a cherché l'animal qui est rusé. Le point de départ du diable, c'est la ruse. Ce n'est pas la puissance. Si c'était la puissance, il allait choisir l'éléphant. Ou il allait choisir le lion. Ou il allait choisir l'ours. Parce que l'ours pouvait venir et mettre sa patte sur la tête de Ève et leur donner de manger. Ève allait manger. Mais le diable ne vient pas avec la puissance et l'autorité. Il vient avec la ruse. Et l'apôtre Paul le dit dans les Corinthiens. Il dit comme il a fait ainsi à nos pères, il n'a pas changé de stratégie. Jusqu'à présent, il utilise toujours la ruse. La ruse. Et la traduction à Lingala est très bien. La première, il a créé le besoin. C'est comme ça, pasteur, nous devons faire très attention. Lorsqu'on est un prédicateur et quand on n'est pas éclairé, on peut utiliser la ruse et la manipulation en poussant les gens dans le besoin, dans le manque. Parce que Adam et Ève, ils avaient tout. Et le diable ne pouvait pas le faire tomber dans l'adultère. Parce qu'il n'y avait que une seule femme. Ni voler. Parce que tout était pour lui. Maintenant, quelle est la chose qu'il devait faire? Il a utilisé la ruse en mettant d'abord en cause la parole de Dieu. D'abord la parole. Il met en cause la parole de Dieu. Il sème le doute. Et quand il a fini, il a dit à l'homme et la femme, tout ce que vous avez là, c'est encore rien. Le jour que vous mangerez le fruit, c'est alors que vous serez comme Dieu. En disant ça, c'est un mensonge. Parce qu'ils étaient déjà de Dieu. Vous voyez mes bien-aimés, ils étaient déjà de Dieu. C'est comme ça que tu entends des prédicateurs dire Oza mwana nzambe, mais ponanini ti lelo balakate. Vous voyez, il met en cause même le fait que tu es enfant de Dieu parce que tu ne te maries pas. Donc la valeur d'être enfant de Dieu, il est réduit par le fait que tu n'es pas marié. Et des prédicateurs comme ça qui créent le besoin. Et dès que le besoin est créé, facilement tu peux être manipulé. Parce que c'est lui qui détient le secret. C'est lui qui détient la réponse. Ça veut dire tout ce qu'il va te dire, tu vas le faire. C'est comme ça que vous écoutez. Entre temps kozala mwana nzambe ezaloko lolobi oza mwana ya président Félix poni nozo futela. Ça n'a pas de sens. Ce qui mwana président zako futela, ça doit être pas parce qu'aza mwana président, c'est parce que yé muta yebite qu'aza mwana ya président. Amen. Amen. Est-ce que vous me suivez? Donc il va séduire Ève. Je peux rester là des heures et des heures. Mais je suis en train d'aller quelque part. Suivez-moi très bien. Et qu'est-ce qui va se passer?
l'homme et la femme, leur communion avec Dieu est brisée. Mais la question que nous nous posons, lorsqu'Adam et Ève ont péché, est-ce qu'ils ont perdu l'image et la ressemblance de Dieu? Non. Ils ont toujours l'image et la ressemblance de Dieu, mais c'est comme un miroir. Parce que le miroir, c'est le reflet de l'image. Un miroir qui est brisé, si tu regardes au travers de ce miroir, l'image sera toujours là, mais ça sera une image déformée. Donc l'homme, après le péché, n'a pas perdu l'image de Dieu, mais son image a été comment? Déformée. Est-ce que vous comprenez bien? Maintenant, Dieu a décidé de chasser l'homme de sa maison. Maintenant, dans la maison de Dieu est resté simplement Dieu et ses gens. Maintenant, Adam et Ève sont comment? En dehors de la maison. Et pour qu'ils ne retournent pas à la maison, Dieu a mis à la porte des chérubins avec des épées flamboyantes pour les empêcher de retourner à la maison. Donc l'homme est sorti et tous qui sont nés après jusqu'à nous, jusqu'au bébé qui est né aujourd'hui, sont nés en dehors de la maison. Mais dans tout ça, Dieu est en souffrance. Il n'a plus personne avec lequel il peut communier. C'est comme Dieu est redevenu comme il était dans Genèse 0:0. Et c'est là qui s'est passé. Vous savez, le jour qu'Adam et Ève ont péché, c'était un grand dilemme pour Dieu. Dilemme, mes bien-aimés. Sa justice lui dit, tu ne peux pas laisser le pécheur impuni. Il faut le frapper. Il faut qu'il meure. Parce que tu as dit le jour qu'il mangea, tu vas mourir. Tout ça, ça se passe en Dieu. Sa sainteté lui dit, tu ne peux pas le toucher. Il est pécheur et toi tu es saint. Son amour crie très fort. Touche-le, sauve-le. Et tout se passe en Dieu. Comment arriver à satisfaire la justice, la sainteté et l'amour? Comment répondre à tout ça? Est-ce que vous comprenez? Et quand tout ça se passe, un pauvre animal est passé devant. Dieu l'a attrapé. Quand il va l'attraper, parce qu'il dit le jour que tu mangeras, tu mourras. Donc il faut que quelqu'un meure. Donc pauvre, il attrape l'animal. Il gorge l'animal. Et il prend la peau. Et cet animal-là, le jour que nous serons au ciel, rappelez-moi, nous allons poser cette question à Dieu. Qu'est-ce que l'animal a dit? L'animal, je crois qu'il a dit, qu'est-ce que je fais? Je suis innocent. Et Dieu lui a répondu, c'est pour cette raison-là que je t'ai pris. Parce que tu n'as pas péché et que tu es innocent. Tu dois prendre la place de celui qui a péché. Déjà en disant ça, il parle de Jésus-Christ qui va venir. Et là, mes bien-aimés, l'amour est satisfait.
Eux, ils ont mangé l'arbre de connaissance du bien et du mal. Malheureusement, la société dans laquelle nous trouvons, les prédicateurs que nous entendons continuent à nous faire manger cet arbre. C'est le mal, c'est le bien. C'est le mal, c'est le bien. Dans nos familles, partout où nous allons. La morale, c'est ça l'enseignement. Non. Il y a plus que ça. Il y a l'arbre de vie. Dieu n'est pas considéré, ne considère pas le mal et le bien. C'est pas ça d'abord son premier souci. C'est la vie que nous avons. Donc il va les chasser. Et là où ils sont partis, Adam a connu sa femme. Et il a donné naissance à un enfant qui s'appelle Caïn. Et après cela, un deuxième est venu. Il s'appelle Abel. Les deux enfants sont nés en dehors de la maison. Et quand tu regardes Caïn et Abel, c'est l'image de deux sortes de personnes. Tous nous sommes en dehors de la maison. Il y en a de plus méchants. Et il y en a, quoique païens, mais gentils. Des hommes de bon sens. Vous n'avez jamais vu des gens comme ça? Ils ne prient pas. Il ne va pas à l'église, mais c'est un homme de bien. Ça c'est le genre d'Abel. Mais il y a aussi d'autres. Il ne prie pas, mais il ne faut pas les croiser sur ton chemin. Il est méchant. Vous trouverez des genres de personnes comme ça. N'oubliez pas qu'Adam et Ève ont péché. Dieu a parlé à la femme, a parlé à l'homme, a parlé au serpent. Ce qu'il faut comprendre d'abord, quand Dieu parle à l'homme, l'homme va accuser la femme. Il dit, la femme que tu m'as donnée. Parce que nous posons souvent la question, le diable, le pouvoir qu'il a donné, c'est l'homme qui l'a donné. Parce que c'est Dieu qui a établi l'homme pour dominer, pour assujettir et pour se multiplier. Mais quand Dieu lui pose la question, l'homme n'assume pas. Il responsabilise sa femme. Quand on pose la question à la femme n'assume pas. Il responsabilise le serpent. Et quand ça arrive au serpent, lui il donne ça à personne. Il garde ça. C'est ce jour-là que nous l'avons donné le pouvoir. Parce que le diable a assumé. C'est ça qu'il a dit à Jésus. Ce pouvoir m'a été donné. Mais qui l'a donné, c'est l'homme. Mais nous l'avons donné ce jour-là où Adam n'a pas voulu assumer, ni Ève n'a voulu assumer, et le diable a pris sur lui. Il a assumé ça. Est-ce que vous comprenez mes bien? Maintenant Adam et Ève sont dehors de la maison. Et là, mes bien-aimés, quand Dieu parle à la femme, c'est comme ça il faut comprendre que Dieu n'a pas maudit Adam et Ève quand ils ont péché. Parce que Dieu ne peut pas se maudire lui-même. L'homme et la femme sont à sa ressemblance. Quand la Bible dit tu mangeras par le sueur de ton front, ce n'est pas une malédiction. Quand un frère n'a pas le travail, nous intercédons qu'il travaille. Si travailler c'est une malédiction, nous dirons que Bill Gates a une malédiction de 57 milliards. Quelque chose de dollars. Donc le sueur de ton front, c'est pas une malédiction. C'est une punition, mais pas une malédiction. Il dit à la femme, tu vas enfanter avec douleur. Une femme qui est enceinte, qui ne sent pas de douleur, elle va aller voir des pasteurs pour qu'on prie pour elle. Parce que ce n'est pas une malédiction, c'est une punition. Mais la seule personne que Dieu a maudit, c'est le diable. Mais pas l'homme, pas la femme. Il les a punis, mais il ne les a pas maudits. Et tout en parlant
à la femme, il lui dit quelque chose d'important. Il dit, toi femme, comme le péché a entré par toi, ta postérité, ça veut dire c'est lui qui sortira de toi, ou celle qui va sortir de toi, c'est celui qui va écraser la tête du serpent, et le serpent va le mordre. Mais entre toi la femme et le serpent, il y aura une inimitié. Est-ce que vous le comprenez, mes bien-aimés? Déjà à partir de là, le Seigneur donne la promesse de la rédemption. La femme ne porte jamais une sémence. Quand Dieu dit que ta sémence va écraser, donc Dieu parle déjà de la Vierge Marie qui va porter un enfant sans aller avec un homme. Et là, il faut le retenir. Je vais vous donner deux principes importants. Quand Dieu dit à la femme, ta postérité écrasera. Ça veut dire tout le problème que tu peux avoir, la solution ne viendra pas ailleurs. Ça va sortir de toi. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Nous avons tendance à regarder les autres. Mais Dieu dit à la femme, c'est de toi sortira. C'est qui va vaincre le serpent. C'est qui va écraser le serpent. Que ce soit le chômage, que ce soit quel que soit le problème, ça sortira de toi. Est-ce que vous comprenez? C'est ce que Dieu est en train de dire à la femme. Et je vais là où Caïn et Abel sont nés. Malheureusement, mes bien-aimés, Caïn a tué Abel. Et Caïn lui-même est maudit. Mettez-toi à la place d'Ève, à qui Dieu a dit la postérité écrasera. Ça veut dire le fait qu'il avait Caïn et Abel, elle se disait au fond de son cœur, ça y est maintenant, je vais prendre la revanche. Le serpent va être écrasé. Mais quelle a été, mes bien-aimés, son illusion lorsque Abel meurt et Caïn est maudit. Donc elle est désespérée. Combien de fois cela nous arrive dans la vie? Tu crois que quand tu te maries, tu règles tous les problèmes, mais tu entres dans le mariage, les choses se compliquent encore. Tu te poses beaucoup de questions. Et dans beaucoup de sujets, cela nous arrive comme cela. Alors, la Bible dit, Adam connut encore sa femme. Et cette fois-ci, un nouveau enfant est né, il s'appelle Seth. Et à partir de là, le père de Seth a engendré, et nous arrivons à Abraham. Dieu a toujours ce souci-là. Et dans sa sélection, il a trouvé Abraham. Cette fois-ci, il a trouvé quelqu'un et il dit à cette personne-là, Abraham, il dit, je te bénirai. Celui qui va te maudire, je vais le maudire. Et Dieu prend encore le risque. La même chose qu'il a dit à Adam. Il dit, toutes les nations de la terre seront bénies par toi. Il dit ça à Abraham. Et Dieu déclare qu'Abraham c'est son ami. Maintenant le problème, Dieu l'a pris en dehors de la maison. Comment le ramener à la maison? Là nous sommes dans Genèse chapitre 15. Et le Seigneur qui apparaît à Abraham, il dit, je suis ton bouclier. Ça veut dire, je vais te ramener à la maison. C'est vrai qu'il y a des épées, mais moi je serai ton bouclier et je vais t'amener à la maison. Donc, maintenant dans la maison de Dieu, Dieu a un ami. Mais n'oubliez pas ce que j'ai dit de départ. Les relations ne sont pas les mêmes. Parce que si nous comprenons ça, mes bien-aimés, ça va beaucoup nous aider. Alors prenons Genèse chapitre 15. Genèse 15. Vous êtes avec moi? Genèse 15. Regardez.
Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Retenez ça, la parole de l'Éternel, n'est-ce pas, s'est adressée à qui? À Abraham dans une vision. La parole, c'est quelque chose qu'on ne voit pas. Mais ici, nous voyons la parole a été vue. C'est comme ça, après Jésus leur dira, même Abraham a voulu voir mon jour et il a vu. C'est Genèse 15. Amen. Il dit, Abraham ne craint point. Je suis ton bouclier. Je suis comment? Ton bouclier. Donc maintenant, il est possible que je te ramène à la maison. Parce que tu es mon ami. Est-ce qu'on peut amener son ami à la maison? Oui. Je suis ton bouclier. Je suis... Et ta récompense sera grande. Alors Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Regardez, verset 3. Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité. Celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Verset 4. Alors, la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après avoir conduit dehors, suivez très bien mes bien. Après avoir conduit dehors, il regarde, parce que ici il s'agit de la postérité. Vous êtes d'accord avec moi? Donc la question d'Abraham, c'est une question autour d'avoir une progéniture, la postérité. Et Dieu est en train de répondre. Il dit, ce n'est pas Eliezer, ce n'est pas ton serviteur. La postérité sortira de toi. Mais regardez comment Dieu le parle. Il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles. Si tu peux les compter, il dit, telle sera ta postérité. Donc Dieu dit, je te donnerai une postérité semblable aux étoiles. Je veux que vous le reteniez. Semblable aux étoiles. C'est ce que je vais te donner. Amen. 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 Je te donnerai une postérité semblable aux étoiles. Ce sera une postérité nombreuse. Continuez. Qu'est-ce qu'il dit encore? Il dit, l'Éternel dit, je suis l'Éternel qui te fait sortir de pays, et Dieu lui parle. Et quand il lui parle comme ça, maintenant Abraham pose une question. C'est très important, mes bien-aimés. Là, je suis au verset 8. Abraham répondit, Seigneur éternel, en quoi connaîtrai-je? En quoi connaîtrai-je que je les posséderai? Tu m'as promis une postérité. Je suis sans enfant. Mais comment je vais reconnaître ça? Ça, c'est très important. Alors Dieu va dans sa propre culture. Je parle de culture d'Abraham. Il va lui dire quelque chose. Regarde. Allons-y, il dit, l'Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. La Bible dit, Abraham prit tous ces animaux, le coupa par milliers et les mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. Mais il ne partagea point les oiseaux de proie à bâtir sur le cadavre. Abraham le chassa. Regardez, au coucher du soleil,
un grand profond sommeil tomba sur Abraham et voici une frayeur et une grande obscurité l'assailla. Est-ce que je peux avoir les 4 frères qui sont là? Venez. Rapidement. Dieu a un ami. Il fait des promesses à son ami. Montez, s'il vous plaît. Regardez là-bas. Regardez-vous face à face. Viens, frère. Mets-toi derrière. Je peux avoir encore 2 frères. Même le 4 est là. Venez, venez. Suivez très bien, mes bien-aimés, l'illustration. Suivez très bien. Il s'agit de la postérité, vous êtes d'accord avec moi? Et Dieu lui dit, je te donnerai une postérité qui sera semblable aux étoiles. Mais Abraham lui dit, mais comment je vais reconnaître? Dieu lui dit, prends des chèvres, prends un tel animal, prends ceci, coupez-les en 2. Je vais faire une alliance avec toi. Une garantie, un gage qui va te faire comprendre que ce que j'ai dit, je ne mens pas. Parce que je vais faire une alliance, un contrat, un pacte avec toi. Et quand Dieu le dit, les choses se faisaient comme ça. Alors, viens mon fils. À cette époque-là, si 2 personnes veulent faire alliance, lui c'est Abraham, moi c'est Dieu. Maintenant, on doit faire un pacte qui va nous engager. Suivez très bien mes bien-aimés. Et Dieu lui dit de séparer les animaux comme cela. Et à cette époque-là, quand les gens font alliance, ils se tiennent la main et ils traversent. Et quand ils traversent, ils commencent à parler. Le jour que je vais pécher contre cette alliance, ou le jour que je ne vais pas respecter les clauses de l'alliance, que je meurs comme l'un de ces animaux. Et ils traversent, maintenant ça les lie. Donc, comme Dieu a dit à Abraham, je te donnerai une postérité comme les étoiles. Dieu veut maintenant s'engager. S'engager pour dire à Abraham, Abraham aloba nzambe pasa la nini aloba. N'oubliez pas ça. Maintenant, quand l'état est arrivé où les 2 doivent traverser, n'est-ce pas, pour prêter serment, parce que une alliance est différente d'une promesse. La promesse est conditionnelle. L'alliance est lue. C'est comme par exemple, je te promets que je vais te donner l'argent. Mais quelqu'un vient me dire que tu m'as critiqué. Le jour du rendez-vous, je peux changer d'avis. Parce que c'est une promesse. Mais si je dis au nom de ma mère qui est morte, je te donnerai l'argent. Quel que soit ce qu'on me dira, je dois tenir à cet engagement-là. Parce que c'est ce que Dieu veut faire. Dieu veut se lier. On a yebisiyo na kosala yango. Pour Abraham alobi na koyebango ndenge nini alobi to sala alliance. Sikotango balingi bakota po bakata tcheleka mokolo moko kaka ko trahir akufa mbala moko couche-toi. Pouf, Abraham alali pongi nzamba leki kaka ye moko. Sikotango nzamba leki alobi mokolo kaka na kokokisa makambo na yebiso te Abraham nga nzambe na kufa.
est-ce que Ozola, parce que les Kambo Tozolo Basiko, Yangwane comme ma biso kino na sikato comme lelo. Yango moni tango Jésus-Christ aye balobi, il est venu accomplir ce que Dieu a dit à Abraham. Mon boko et bandi awa. Amen. Donc Abraham, la Bible dit, je relis le passage. Regardez comment la Bible le dit. Il dit, quand le soleil fut couché, il y eut obscurité profonde. Non, non. Il dit, au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. C'est comme ça, mes bien-aimés, l'alliance de Dieu n'est pas bilatérale. C'est unilatéral. Dieu n'a pas fait alliance avec toi. Il a fait alliance avec lui-même. J'entends beaucoup de gens dire Nzambe alliance nangai. Bino bobanga kate hein. Tata na yo na mama na yo babala ni basali alliance. Yo sali alliance na tata na mama toza résultat ya alliance. Ozambuma ya alliance. Biso toza fruit alliance, mais ce n'est pas nous qui avons fait l'alliance. Amen. Abraham tombe dans un profond sommeil. Abraham a zu pongi makas. Enzamba lobina kamaki bonzambe nanga na chena makambo nyons. Mokolo kaka na kokokisa likambo yote na kufa. Et la Bible dit Dieu a traversé seul sans Abraham. Et Abraham est là, couché. Il n'est pas participant. Il est bénéficiaire. Il ne joue aucun rôle. Il ne participe pas à ça. Il n'y a rien de lui. C'est Dieu qui met son intégrité, qui met sa puissance en jeu. Si je n'arrive pas à le faire à Abraham, que moi Dieu je meurs. Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça, être chrétien c'est pas de la blague. C'est fort. C'est puissant. Abraham, il est là. Il ne participe pas. Likambo ya prière, Esaïa yote d'abord. Esaïa nzambe. Amen. Amitié yemoko na likambo yango. Amen. Na laki yo Abraham na kosala yango. Soki na sali yango te. Na koma lokola moko ya bibwele oyo. Na kufa. Là, Abraham n'est pas entré parce que c'est lui qui devait être l'allié. Il devait se tenir la main et chacun part la tour de Rome. Le jour que tu trahiras cette alliance, que tu meurs, et qu'ils disent ça mutuellement. Mais quand le moment est arrivé, Abraham est tombé dans un profond sommeil. Dieu est entré seul. C'est comme ça Dieu ne dit jamais notre alliance, il dit mon alliance. Il dit je me souviendrai de mon alliance, pas de notre alliance. Mon alliance, je mets mon intégrité
sainteté. Je mets ma sainteté. Je mets ma toute puissance. Je mets tout ce qui est en moi en jeu. Si cela n'arrive pas, que je meurs. Et c'est là que les choses commencent. Est-ce que vous comprenez? Merci les amis, vous pouvez. Vous comprenez? Et mes bien-aimés, quand cela finit comme cela, il dit, et l'Éternel dit à Abraham, sachez que tes descendants seront étrangers dans un pays. Vous voyez, automatiquement Dieu dit à Abraham qu'à partir de cette alliance, n'oublie pas que ceux qui sortiront de toi seront étrangers dans un autre pays. Étrangers dans un autre pays. Parce que Dieu ne veut pas que cette histoire de lui et Abraham reste simplement dans un cadre. Il veut que cela se perpétue partout. Regardez. Étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils seront asservis. Le premier pendant 400 ans. Je vous pose la question. Et je vais répondre à ça. Dieu dit aux enfants d'Israël, ils feront 400 ans. Maintenant, les enfants d'Israël ont fait 430. Je vous pose la question. Pourquoi les 30? 30 ans on apprend la ligne. Est-ce que Dieu a menti? Parce que Dieu n'est pas dans les à peu près. Dieu est dans l'exactitude. Quand il dit 400 ans, ça devait être 400. Si je n'oublie pas, rappelez-moi, je vais vous expliquer pourquoi le 30 là s'est ajouté. Ce n'est pas du côté de Dieu. Maintenant, Dieu n'a que Abraham comme ami. Ils communient ensemble avec lui. Ils vivent ensemble. Mais qu'est-ce qui va arriver, mes bien-aimés? Au chapitre 17, Dieu éprouve un besoin d'élargir cette alliance. Au lieu que ça s'arrête simplement à Abraham, il va l'élargir. Nous sommes dans Genèse 17, verset 10. Écoute. La Bible dit, reprenons le verset 5, il dit, on t'appellera plus Abraham, et ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations, je te rendrai fécond à l'infini, je ferai de toi des nations, et des rois sortiront de toi. Écoute maintenant, Dieu dit, j'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi, selon leur génération, ils seront et ça sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Il dit, je te donnerai et à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger. Tout le pays de Canaan en possession perpétuelle. Je serai leur Dieu. Car Dieu dit à Abraham, tout cela mes bien-aimés. Verset 10, maintenant il dit, c'est ici mon alliance. Vous voyez, Dieu a fait l'alliance. Maintenant, il renouvelle. Parce que lorsque tu fais alliance quelqu'un, c'est comme personne ici se promène avec son livre, comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Livre de logeur? Comment on appelle ça? Quand tu es propriétaire d'une parcelle, comment on appelle? Livret parcellaire. Pardon? Livret parcellaire. Pardon?
livret parcellaire. Moi, je suis de la vieille école. Livret parcellaire. Livret parcellaire. Mokanda buko lopango. Qui a sa propre parcelle ici? Est-ce que tu te promènes avec ça? En cas de conflit, qu'est-ce que tu fais? Tu vas le solliciter. Vous voyez? Mais tu ne te promènes pas avec ça. Donc, de temps en temps, on peut revoir le contrat. On peut revoir le clause. Même quand tu es locataire. Et là, tu revois l'alliance avec Abraham. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous. Et ainsi. Maintenant, il dit quelque chose. Vous vous circoncirez. Ça sera un signe d'alliance entre moi et vous. N'oubliez pas, tu peux venir, frère. Dieu est en alliance avec Abraham. Ils sont seuls. Il n'y a que Dieu et son ami. Ils se promènent, ils vont ensemble. Mais Dieu veut maintenant prolonger cette alliance avec les autres. Tous qui sortiront d'Abraham, sa postérité. Et qu'est-ce que Dieu fait? Il institue la circoncision. Il dit, je mettrai un signe chez toi. Et quiconque aura le même signe, je vais le reconnaître connecté avec toi dans l'alliance que j'ai avec toi. Est-ce que vous comprenez? C'est Abraham qui est en alliance avec Dieu, pas les enfants d'Israël. C'est Dieu et Abraham, n'est-ce pas? Maintenant il dit à Abraham, je vais mettre un signe en toi. Tous qui vont sortir de toi auront le même signe. Et quand je le verrai, je saurai qu'ils sont connectés avec toi. D'accord? Est-ce que vous suivez? Maintenant, ce n'est pas seulement Dieu à Abraham, mais c'est une alliance qui se prolonge avec sa postérité. Est-ce que c'est clair? Mais le signe c'est quoi? C'est la circoncision. Et la même circoncision, vous le voyez chez Abraham. Ce que tu vois chez Abraham, tu le vois chez les autres. Et quand tu le vois, d'autres peuples n'en avaient pas. Ce sont les enfants d'Israël. Donc si vous le voyez auprès de quelqu'un, ça veut dire qu'il est connecté avec qui? Avec Abraham. Et Abraham est connecté avec qui? Avec Dieu. Maintenant, ça ne reste pas seulement entre Dieu et Abraham. La même alliance, Dieu le fait bénéficier à tous les descendants d'Abraham. Mais avec un signe intrinsèque, la circoncision. Donc la circoncision, c'est un signe d'appartenance. C'est un signe d'alliance. Est-ce que c'est clair? Donc maintenant, dans la maison de Dieu, il y a qui? Il y a Abraham et ses descendants qui font maintenant partie de la maison de Dieu. Est-ce que c'est clair? On dirait pas, est-ce que c'est clair? Je continue la lecture, tu peux t'asseoir, j'aurai toujours besoin de toi. Amen. Amen. Alors là, jusqu'au verset 19, vous pouvez les lire. Au verset 26 du chapitre 17, la Bible dit, ce même jour, Abraham fut circoncis, ainsi qu'Ismaël, son fils. Donc tous qui sont nés de lui, même Ismaël a été circoncis. Verset 27 est clair encore, il dit, et tous les gens de sa maison, nés dans sa maison, ont acquis à prix d'argent des étrangers, firent avec le circoncis. Maintenant, ça change. C'était Dieu et avec Abraham. Et avec les descendants d'Abraham. Et là, on nous donne déjà Ismaël qui est déjà né. Vous êtes d'accord avec moi? Mais ça va encore plus loin. Même les étrangers qui sont nés dans sa maison ou qui ont été achetés
par mais qui ne sont pas d'Abraham. Le fait d'être seulement dans la maison d'Abraham, tu bénéficies ça. Dis à ton voisin, c'est extraordinaire. Donc c'est Dieu prolonge ça. Je suis en train de vous faire le résumé de la Bible sans que vous le sachiez. Et là maintenant ça se prolonge. Donc vous voyez les serviteurs, tout cela, dès que tu nais le 8e jour, on doit te circoncire, tu dois porter cette marque-là. C'était très important. Amen. Amen. Nous sommes au chapitre 18 maintenant. Regardez, un jour Abraham était assis à l'entrée des tentes. Des personnes d'une extraordinaire sont venues, les a nourris. Et là, vous savez, quand nous prêchons que Sarah a mis au monde à 90 ans et que nous pensons que c'était la volonté de Dieu, c'est faux. Sarah pouvait mettre au monde déjà avant. Si Sarah n'a pas mis au monde à temps, c'était sa faute à elle. Donc ne prêchez plus ces choses-là. Ata Sarah Botaki, non, non. C'était pas la pensée de Dieu. Parce que Abraham n'était pas stérile. Abraham avait déjà mis au monde avec sa servante. Mais cela pouvait être possible aussi avec Sarah. Mais quelle a été l'erreur de Sarah? Sarah croyait que la promesse était que pour son mari. Pas pour elle. C'est comme ça que quand ça traînait, c'est elle-même qui a pris sa servante et elle a mis au pied d'Abraham. C'est elle. Et là maintenant dans ce texte, quand Dieu va lui dire par l'ange de l'Éternel que l'année prochaine elle mettra au monde. Regardez comment Sarah a réagi. Si là elle était d'accord, ça allait se faire. Nous sommes au chapitre 18. Verset 9. Qui peut lire pour nous? Alors il lui dit, où est Sarah ta femme? Il répondit, elle est là dans la tente. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque et voici Sarah ta femme aura un fils. Sarah écouta à l'entrée de la tente qui était derrière. Donc elle était derrière la tente. Elle entend parler la conversation de son mari avec ses étrangers. La Bible dit Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge. Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Ce n'est pas Dieu, c'est elle qui n'espérait pas avoir des enfants. Je ne dis pas Dieu l'a maudit, c'est elle qui n'espérait plus avoir des enfants. Et comme il n'espérait pas avoir des enfants, au verset 12 se dit, elle rit en elle-même. Elle rit dans la tente. Donc quand elle se met à rire et se moque de Dieu qui lui parle en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore les désirs? Il parle même pas la possibilité d'avoir enfant. Il dit même les désirs d'aller avec un homme, je n'en ai plus. Mon Seigneur est aussi vieux. Maintenant écoutez la réaction de Dieu. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri? En disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi, et à cette même époque, Sarah aura un fils. Verset 15, Sarah mentit en disant, je n'ai pas ri.
savez, Alléluia. je n'ai pas ri, car il y eut peur. Mais il dit au contraire, tu as ri. Et ces gens se levèrent. Vous voyez? Maintenant, si tu lis Hébreux chapitre 11, verset 11, nous avons maintenant la réponse. Allons-y, à haute voix, allons-y. Hébreux 11, 11. Suivez très bien. Qu'est-ce qu'il dit? Nous lisons le livre de Hébreux, chapitre 11, verset 11. Suivez bien ce verset ici. Je vous ai dit que Sarah pouvait mettre au monde depuis longtemps. Mais elle ne croyait pas que cela est possible. Mais regardez maintenant ce qu'Hébreux dit. C'est par la foi. C'est par la foi que Sarah elle-même. Non, sautez elle-même. Lis simplement. Allez tous ensemble. C'est par la foi que Sarah, malgré son âge avancé, fut rendu capable d'avoir une postérité. Il dit, c'est par la foi Sarah fut rendue capable, n'est-ce pas, d'avoir la postérité. Continuez. Parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Ça pouvait être comme ça, mais la Bible ajoute autre chose. Relisez maintenant. C'est par la foi que Sarah elle-même. Sarah yemoko mokolo yemoko andimaki. Na éviter ce que vous avez. Amen. Amen. Mokolo yemoko andimaki. Pe andimeli oyo asalaki elaka ata mikolo na ye epusanaki azwaki mwana. Ça veut dire soki andima banda kala elekaki kozala 90 ans te. Je ne sais pas si vous suivez ça. C'est comme les enfants d'Israël, on y arrivera. La Bible dit ils feront 400 ans. Mais pourquoi ils ont fait 430 ans? Pourquoi le 30 là? Je vais vous expliquer ça après. Donc, Sarah, elle a mis au monde tard. C'est pas la volonté de Dieu. Tout ce que tu vas avoir tard, c'est pas Dieu qui le veut. C'est toi-même. Sarah, elle-même cru. Avant, Sarah elle-même riait. C'est moqué. Yemoko azalaki kotiola lilobo ete ami. Amen. Mais mokolo yemoko asali nini andimi yango. Sarah asali nini aboti. Tanga bongoli kotiola na ye nako kondima. Mwana ye. Po Abraham azake combattre. Donc botika koteya bisata Sarah bota kite. Banana no kondima. Amen. Po biloko mususu kozwengo na kimokolo ezata na tina te. Amen. 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 Ezata na tina te. Donc c'était pas la volonté de Dieu que Sarah. C'était pas la volonté de Dieu que Lazare fait 4 jours. C'était pas la volonté de Dieu. Il a envoyé pour lui dire, va le dire qu'il ne mourra pas. Il va vivre. Cette maladie-là n'est pas pour la mort. Mais pourquoi il est mort? Parce que ce n'est pas Dieu qui l'a voulu. Eux n'ont pas rapporté ça. Est-ce que vous comprenez? C'est là le problème.
Et je vais rapidement, mes bien-aimés. Maintenant, vous connaissez l'histoire. Les enfants d'Israël sont déportés. Ils sont en Égypte. Ça veut dire quand ils arrivent en Égypte, c'est une famille. C'est la famille de Joseph. Il y a son père. Ils sont au moins 120. On leur donne un territoire qu'on appelle Gossin. Donc ils sont les seuls qui sont circoncis. Vous suivez ça, mes bien-aimés? Comme Dieu l'a dit, ils seront dans un pays étranger. Maintenant, quand ils arrivent là, 4 siècles, je vais vous démontrer ça. 4 siècles après, tel que Dieu l'a dit, il devait sortir de là. N'oubliez pas, j'ai sauté quelque part. Quand Dieu a fait alliance avec Abraham, c'était par rapport aux étoiles. Après, Dieu l'a mis aux épreuves. À l'épreuve, n'est-ce pas, de sacrifier son fils. Et là aussi, Dieu a renouvelé son alliance. Mais là, il n'a plus parlé des étoiles. Il dit, ta pensée sera comme les sables de la mer. Donc Abraham a des postérités. Une postérité étoile, une postérité sable. Ça veut dire qu'Abraham aura une postérité spirituelle et une postérité naturelle. Donc il a les juifs et il a nous qui ne sommes pas des juifs. Tous nous sommes de la postérité d'Abraham. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Maintenant, ils sont en Égypte. 4 siècles après, vous connaissez l'histoire, Dieu décide de faire sortir son peuple. Mais n'oubliez pas, dans la maison de Dieu, maintenant il y a Abraham, il y a ses descendants, il y a ses travailleurs, il y a des étrangers, ils sont nés de chez lui, font partie maintenant de la maison de Dieu. Et ce sont ceux-là qui sont déportés en Égypte. Et 4 siècles après, ils devaient sortir. Suivez très bien mes bien-aimés. Ils devaient sortir. Et Dieu choisit une personne. Il s'appelle Moïse, qui devait le faire sortir. Mais pourquoi ils ont fait 430? Acte chapitre 7, verset 25. Lisons ça. Tu peux lire ça. Le jour que Moïse est sorti pour sauver l'un de ses frères qui était bâti par un Égyptien. Regardez, acte 7. Je dis acte combien? 7, 20 25 ou 27? Allez, 25, 27. Allons-y. Suivez bien la lecture. Venez ici parce que les vents te dérangent. Acte. Lisons le livre des Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 25. Il pensait que ses frères comprendraient que Dieu leur accordait la délivrance par sa main. Tala, mokolo abimaki po a secourir nekonaye obaza ko bundise na molibuto. N'est-ce pas? Si kon nekona alobi yo ko lingi o salanga ndengo salaki égyptien. Bible lobi yazalaki ko kanisa ke bako saisir occasion wana po bayeba ke nzambe alingi ko délivrer na komo me bango ba sosolite yango na akimaki soki mokolo wana ba sosola balinga ko sala 400 ans. Amen. Alléluia. Lokola ba sosola kite akimi ko kima wana kende ke exil yango ebakisi 30 ans. Amen. Relis encore le passage. 25. Il pensait que ses frères comprendraient que... Bana nyonso Israël batelema baloba nzambe atindeli biso nani mobikisi mokolo wana alingaki kobima. Amen. Mais lokola ba sosola kite ya kimi kokima wana nde bakisi 30 ans. Amen. Ça veut dire que koloba na ngai te ke ezalaki volonté ya Nzambe Moïse akende na pays ya bamandia. Étape wana Nzambe prévoyaka ngo te.
omoni makambo miso bateyaka biso eza nango likanisi ya nzambe te. Kokanisa te ke makambo to ekomame na Bible eza ya yo. Amen. Balobi na Timothée po na passe estomac omelaka mwa masanga. Est-ce que eza ya ngai? Te. Nga nazobe l'estomac? Te. Donc lingolo ba makambo so eza na Bible eza ya yo te. Ya yo te. Yango Bible lobi tango Yesu akoti na tempelo atangi kaka parti o bazolo ba pona na ye moko. Nga natanga ka Bible en fonction na ngai. Yango papa pasteur makambo mususu na église eza nango important à côté les 4 tonnerres, un ange est monté, un ange est descendu. Moi je me ramati, moi je me ramati. Atana yebi yango te ko sala makaka. Ko sala makaka. Amen. Amen. Et au salamaka. Amen. Amen. Et là, mes bien-aimés, parce qu'ils n'ont pas compris que Dieu les a envoyés un sauveur, ils l'ont rejeté. Ça prolongeait leur esclavage. Quand je ne comprends pas que c'est pasteur, c'est la bouche de Dieu pour moi. Ça peut prolonger les choses. Je viens à l'église, je suis distrait, je ne réalise pas que c'est l'ange de Dieu. Ça peut prolonger beaucoup de choses. S'ils avaient compris que Moïse était leur libérateur, le gars n'allait pas fuir en exil. Le processus de la délivrance allait commencer à ce moment-là, parce qu'ils étaient plus nombreux que les Égyptiens. Ils pouvaient se soulever parce que Pharaon avait peur d'eux. Et la délivrance devait commencer là. Mais comme ils n'ont pas su, ils l'ont rejeté. Ça a prolongé l'esclavage. Et la Bible dit comme ils n'ont pas compris. Voyez, la compréhension c'est un élément important. La plupart des choses qui se passent parce que nous ne comprenons pas. Ils n'ont pas compris. Maintenant regardez, je vais m'arrêter là. Tu peux t'asseoir. Maintenant, quand Moïse part au pays de Madian, revient, il a rencontré Pharaon. Regardez, je suis au chapitre 4 dans Exode. Vous êtes fatigué? Exode, chapitre 4, verset 23. Tu peux le lire? Nous lisons le livre d'Exode, chapitre 4, verset 23 au nom de Jésus-Christ. Je l'ai dit, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, voici, je ferai périr ton fils, ton premier-né. Tu peux lire encore le chapitre 5, verset 1er. Je lis le chapitre 5, verset 1er. Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dirent: ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, laisse aller mon peuple pour qu'il me célèbre au désert une fête à mon nom. Tu peux lire le chapitre 7, verset 16. Je lis le chapitre 7, verset 16 au nom de Jésus-Christ. Et tu diras à Pharaon: l'Éternel, le Dieu des Hébreux, m'a envoyé auprès de toi pour te dire: laisse aller mon peuple afin qu'il me serve dans le désert. Lis le chapitre 8, verset 1er. Je lis le chapitre 8, verset 1er. L'Éternel dit à Moïse:
dis à Aaron, étends ta main avec ta verge sur les rivières, sur les ruisseaux et sur les étangs, et fais monter les grenouilles sur les pays d'Égypte. C'était chapitre Verset 8, papa, verset 1er. Verset 1er. Tu prends le verset 20. 8 toujours. 8. Exode chapitre 8, verset 20. L'Éternel fit ainsi. Il vint une quantité de mouches venimeuses dans la maison de Pharaon et de ses serviteurs. Et tout le pays d'Israël fut dévasté par les mouches. Lui, le chapitre, retournez, verset 7, chapitre 7, verset 16. 7, verset 16, j'ai sauté ça. 7, verset 16. Et tu diras à Pharaon, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, m'a envoyé auprès de toi pour te dire, laisse aller mon peuple afin qu'il me sert dans le désert, et voici. Et tu peux t'arrêter là, tu peux t'asseoir. Lorsque Moïse et Aaron se présentent devant Pharaon, il y a une phrase qui se répète plus de 15 fois. La phrase est ceci. Laisse aller mon peuple dans le désert afin qu'il me serve. Quelle est la raison pour laquelle Dieu délivre les enfants d'Israël de l'Égypte? Pour qu'ils fassent quoi? Et celui qui sert, on l'appelle comment? Abraham était qui? Hein? Maintenant les enfants d'Israël sont qui? Maintenant dans la maison de Dieu, il y a l'ami et il y a qui? Les serviteurs. Dans ma maison, j'ai mes enfants, j'ai mon épouse, j'ai les serviteurs. Est-ce que j'ai les mêmes relations? Est-ce que les enfants d'Israël sont des enfants de Dieu? Ils sont qui? Aaron était enfant de Dieu au serviteur. Daniel était enfant de Dieu au serviteur. Élie était enfant de Dieu au serviteur. Élisée était enfant de Dieu au serviteur. Matthieu, avant la croix, était enfant de Dieu au serviteur. Jean-Baptiste était enfant de Dieu au serviteur. Élie était enfant de Dieu au serviteur. Samson était enfant de Dieu au serviteur. Est-ce que c'est clair? Est-ce que Dieu a la même relation avec les serviteurs au même titre que ses enfants? En Jésus-Christ, nous sommes des enfants. Mais eux, ils sont comment? Serviteurs. C'est comme ça, un homme comme Élisée pouvait demander une portion de l'onction, parce que c'est ce qui est réservé aux serviteurs. Mais nous, les enfants, nous sommes remplis de toute la plénitude de Dieu. Maintenant, la plupart ya mate ya tozo yoka eza makambo ya ba serviteur bachango na mituya ya bana nzambe. Est-ce que vous me suivez? Bozolanda. Laisse aller mon peuple qu'ils aillent faire quoi? Maintenant, Hébreu le dit clairement. Prenons Hébreu. Hébreu. Chapitre 3, verset 5. Écoutez ce passage. Et les enfants d'Israël, en sortant de l'Égypte, ils sont représentés par Moïse. Vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes d'accord avec moi? Qu'est-ce qu'Hébreu dit? Je lis le livre d'Hébreux, chapitre 3, verset 5, au nom de Jésus-Christ. Pour Moïse,
Il a été fidèle dans toute la maison de Dieu. Il a été fidèle dans toute la maison de Dieu. Comme serviteur. Comme serviteur. Donc Moïse et les enfants d'Israël sont dans la maison de Dieu comme qui? Basali, Batwa Misala. C'est comme ça Dieu pouvait les tuer, Dieu pouvait les maudire, Dieu pouvait les frapper, Dieu pouvait faire ça. Parce que ce sont des serviteurs. Ils pouvaient laisser que les Philistins viennent les... Ce sont des serviteurs. Et Moïse qui les représente était fidèle dans la maison de Dieu comme qui? Comme serviteur. Continuez la lecture. Qu'est-ce qu'il dit? Continuez la lecture. Pour Moïse, il a été fidèle dans la maison de Dieu comme serviteur pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Continuez. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison. Oya beti maboko taza mofiti. Donc ce qui David a une église ne awanga na fongolia yaka na oyangai. Amen. Ponga na zamwana ya zamwana ya mosala. Yango mutu ya suka zalaki serviteur comme Jean-Baptiste. Yesu alobi na ba o nyonso babotami na mwasi oya leki azate. Amen. Alobi kasi oya mokeka kauti ko bongo na motema lelo. Aleki ye. Amen. De tous qui sont nés de la femme, il n'y a pas plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit d'entre vous est plus grand que lui. Yango ba prière na bino Esaïa ba serviteur. Ba jeune na bino Esaïa ba serviteur. Makambo nyonso bozalaka Esaïa bana misala. Maintenant, ils sont sortis de l'Égypte. Ils sont des serviteurs. Pharaon les a lâchés. Ils doivent aller servir Dieu. 40 jours après la marche, Moïse leur dit, c'est Dieu-là, le Dieu d'Abraham, notre Père. C'est lui qui nous a fait sortir. Il veut vous rencontrer. Mais le rendez-vous, c'est au mont de Sinaï. Aujourd'hui, je vais m'arrêter là. C'est la rencontre de Dieu avec ses serviteurs. C'est comme ça quand tu lis Pierre, il dit pour vous, ce n'est pas comme sur une montagne. Est-ce que vous suivez? Ils ont entendu parler de Dieu. Ils ont entendu parler de ce qu'il a fait. Maintenant, Dieu nous fixe un rendez-vous. Et ce rendez-vous, c'est sur la montagne de Sinaï. Juste après la marche. Maintenant, je vais vous montrer dimanche quelle a été l'intention de Dieu quand il les a rencontrés. Et c'est là l'ancienne alliance commence. Mais je vais vous dire, tout ce qu'on a dit d'Abraham, jusqu'à 40 jours après la sortie, ce n'est pas l'ancienne alliance, c'est l'ancien testament. Et cet ancien testament, après
la mort et la résurrection de Jésus va être accomplie. Parce que là, ce n'est que des promesses. Je te bénirai. Je te ferai ça. C'est ce que Dieu a dit. Mais maintenant, quand Christ vient, il accomplit les promesses. Ça veut dire, la nouvelle alliance a commencé par Abraham. En termes de promesses, a été accompli par Christ. En d'autres termes, la nouvelle alliance est beaucoup plus vieille que l'ancienne alliance. L'ancienne alliance, c'est une parenthèse. Alléluia. Est-ce que c'est clair? Alléluia. Je peux répondre à quelques questions. Et dimanche, nous allons repartir de là jusqu'à parler de la nouvelle naissance. Donc il faut être là à l'heure. Je vais parler plus de 2 heures ou 3 heures du temps. Est-ce que vous avez compris la démarche? D'où nous sommes passés et là où nous sommes arrivés maintenant. Nous sommes maintenant au mont de Sinaï. 40 jours après, Dieu veut rencontrer ses serviteurs. Ceux qui doivent les servir dans le désert. Ils doivent se voir. Ils doivent se rencontrer. Et quand ce Dieu-là descend, la manière dont il est descendu, le peuple a dit à Moïse, non, toi continue à parler avec eux, pas nous. Or que Dieu voulait être avec eux. Je vais vous expliquer ça clairement. Est-ce que c'est clair? Donc quand tu dis que tu es enfant de Dieu, tu ne dois pas faire la référence aux gens de l'Ancien Testament. C'est autre chose que ça. Samson n'était pas enfant de Dieu. Salomon ne l'était pas. Il y a mieux que Samson. Il y a mieux que Salomon. C'est comme ça la Bible dit. Ceux de l'Ancien Testament, ils ont amené des recherches et des investigations pour savoir ces choses que Dieu a promis. Est-ce que cela va s'accomplir? Est-ce que c'est pour eux? Mais l'Esprit l'a dit, ce n'est pas pour vous. La Bible dit même les anges au ciel, ils regardent, ils sont étonnés. Amen. Amen. Dis ensemble avec moi, Père. Père. Merci. Merci. Tu as fait de moi ton enfant. Tu as fait de moi ton enfant. C'est un privilège extraordinaire. C'est un privilège extraordinaire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien aimé, j'ai écrit ça, c'est mon premier livre. C'est un livre extraordinaire. Dernièrement, j'étais dans l'avion, j'ai vu une dame en train de le lire. Il dit, c'est toi l'auteur. Je dis oui. Tout au long du vol, on a partagé. Elle a été bénie. Et ça aussi, ce sont des méditations pour tous les jours. Et il y en a bien des livres. C'est mieux de lire, mais bien. Amen. Amen. C'est vraiment mieux. Tu deviens ce que tu lis. Et quand tu lis, tu rends ton cerveau élastique. Et quand Dieu te donne une inspiration, tu peux les saisir. Encore une fois de plus, merci au pasteur Ézéchiel pour sa gentillesse et son amour. Rassure-toi de mon affection et de mes prières pour toi.